Chers amis, je vous souhaite à chacun une très belle fête de la Nativité et une très belle année nouvelle dans la grâce de la joie de Noël, dans la grâce de ce don, dans la grâce du Prince de la Paix que nous attendons et qui nous est donné. Il m'a été donné la grande joie de participer au synode de l'Église universelle au mois d'octobre à Rome. L'occasion d'entendre beaucoup d'évêques du monde entier expliquer les difficultés, les guerres, les tensions, et elles sont nombreuses dans le monde. Mais ces mêmes évêques évoquaient l'espérance, dire même que les chrétiens sont des témoins de l'espérance, jusque dans les moments les plus difficiles et les plus troublés. Donc en ce temps de Noël et en ce temps de grande joie, je souhaite à chacun d'être un témoin de l'espérance. Et tout particulièrement pour cette année 2025, nous allons vivre le jubilé de l'Église universelle et le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, qui a permis de mettre en lumière la foi de l'Église dans le Christ, vrai Dieu, vrai homme, lui qui est venu nous sauver, le Sauveur, mais qui s'est fait le tout petit, le tout fragile, comme nous le rappelons dans nos crèches, et ici dans les crèches de l'église Saint-Rémy de Troyes, avec ce tout petit, fragile, mais qui vient nous donner la joie de Dieu. Il y a quelques jours, dans la cathédrale à Paris, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, nous célébrions la réouverture, la consécration du nouvel autel. Dans cette cathédrale ravagée par l'incendie, alors que peut-être certains étaient perdus, désespérés, certainement avec beaucoup de tristesse, une tristesse qui a touché le monde entier, voilà que la lumière jaillit. Et une lumière qui est un signe de grande espérance. Cette résurrection de la cathédrale Notre-Dame de Paris est un signe de ce que Dieu vient faire en chacune de nos vies. Et ces jours-ci, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, était réuni tout le monde, toutes les conditions politiques, toutes les situations familiales, les petits, les grands, des gens tout pauvres, des gens tout fragiles, et ce sont toutes ces personnes-là qui sont venues et qui ont été rassemblées dans cette même célébration, ce même moment de communion et d'unité. Alors, dans la grâce de Noël, et puis au début de cette année nouvelle, je souhaite à chacun de vivre la fraternité renouvelée, la joie de Dieu qui nous rend libres, qui fait jaillir de nos cœurs au plus profond de nous-mêmes une paix et une joie qui sont faites pour être partagées. Alors, chers amis de l'Aube, je vous souhaite dans la joie de ce mystère de Noël une très belle année nouvelle et un très beau jubilé pour l'Église tout entière.